Nous allons reprendre au tournant de la Soubia que nous avions vu la dernière fois. Donc, on va la relire encore une fois. Ces 5 lignes après l'élargissement dans la Gemara, Daf Gimel Amud Aleph, Tashma, la Gemara dit viens, je vais apporter une preuve de Tani de Shmuel, une braïta qui est enseignée au Bet Midrash de Shmuel, Lele Arba Asar Botkin et Achames Loraner, que c'est à la nuit du 14 Nissan, c'est-à-dire la veille du 14 Nissan, la nuit, que l'on recherche le Chametz à la lumière d'une lampe. Alma Or Urtaou, donc on voit ici que le Or de la Mishnah, ça veut dire la nuit, puisque là il y a le Or de la Mishnah, c'est exactement les mêmes mots que la Mishnah, Or l'Arba Sarbotki Tachos Oraner, sauf qu'à la place de Or on a mis Lélé. Donc on voit que le Or de notre Mishnah voulait dire la nuit. Et là, la Gemara vire complètement de bord et elle dit et là, mais en fait on s'est trompé complètement. Mais en vérité, Ben Ravuna, Ben Rav Yehuda, en vérité, aussi bien Rav Yehuda qui avait dit que Or c'est Naghe, que nous on avait traduit jusqu'à présent par le petit matin, et Rav Yehuda qui disait que c'est Urta la nuit, de Koulé Alma Or Urta. Eux, en vérité, ils sont tous d'accord pour dire que dans la Mishnah, le mot Or veut dire la nuit. L'abdika doit se faire la nuit et pas le matin. Veut l'obliger. Et il n'y avait pas de discussion entre eux en réalité. Simplement, Marquiatré ou Marquiatré, chacun s'exprimait dans la langue de son endroit. Be'atré de Ravuna Karunaghe, dans l'endroit où vit Ravuna, on a Karunaghe, il y a une correction, hey. Non, il n'y a pas de correction. On appelle, sous-entendu, on appelle quoi sous-entendu? La nuit, on l'appelle Naghe. Et là, j'ai un petit renvoi dans la Gazette Sionim à une citation du Harour, le fameux lexique de Rabbi Nathan de Rome, qui dit Perouche Kinouihu. En fait, c'est pas qu'on l'appelle comme ça, c'est un surnom qu'on donne à la nuit, qu'on appelle Or. Kemo chez Corinne le Souma Sagina Or. Exactement de la même façon qu'on a l'habitude d'appeler un non-voyant quelqu'un qui voit beaucoup. Un clairvoyant. Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle en français un euphémisme. Ou Batre de Rav Yehuda Karou Leile. Alors que dans l'endroit de Rav Yehuda, on appelle les choses par leur nom. Et donc la nuit s'appelle la nuit. Karou Leile, on aurait dit. Rav Yehuda, il n'avait pas dit, il avait dit Leile. Rav Yehuda Amar, Leile, exactement. Rav Yehuda, il avait dit Leile. Alors il y a ici deux questions à soulever. On n'a pas eu le temps de poser la dernière fois. C'est qu'est-ce que cette preuve apporte de plus que les preuves précédentes? Dans les preuves précédentes, on avait déjà plusieurs fois conclu Shmamina, que Or Urtaou. Pour autant, on n'avait pas dit qu'en fait on s'était trompé, qu'on avait mal compris le débat, qu'il n'y a pas de débat. On avait continué à penser qu'il y avait un débat. Pourquoi cette preuve-là, elle est plus déterminante et nous oblige à dire qu'en fait, en vérité, on avait mal compris le dialogue entre Rav Yehuda et Ravuna? Première question. Et deuxième question, et si déjà on arrive à expliquer que cette preuve-là est déterminante beaucoup plus que les autres, alors pourquoi on n'a pas directement attaqué avec ça et on aurait économisé une page entière de Gemara? Alors, voilà, les deux questions sont traitées et soulevées par le Pnei Yoshua. Alors, le Pnei Yoshua dit ainsi. Commençons par la première question. Qu'est-ce que cette preuve, elle a de plus déterminant que les autres? Pourquoi les premières preuves n'étaient pas déterminantes? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Réponse, on l'avait déjà dit plus ou moins. Mais pourquoi les premières preuves n'étaient pas déterminantes à elles seules? Parce que on a montré qu'on a cité des cas, des textes, où on a prouvé que Or voulait dire Urta. D'accord. Il n'y a pas là de quoi invalider l'idée que Rav Yehuda pense que dans notre Mishnah, Ravuna pense que dans notre Mishnah, Or c'est le jour. Pourquoi?
Parce qu'on peut très bien supposer que le mot or a les deux sens. En fonction du contexte. En fonction du contexte, une fois il veut dire comme ça, une fois il veut dire comme ça. Donc c'est pas parce que tu as prouvé dans un cas, dans un contexte particulier que or veut dire la nuit, ça ne veut pas dire pour autant que or ne peut pas vouloir dire le jour. Surtout si on l'explique avec ce qu'on vient de voir dans le Harour, que le fait d'appeler la nuit or, c'est un système de Sagina or, c'est un système d'euphémisme. Alors on peut très bien penser que parfois c'est pas l'euphémisme, ça désigne exactement ce que ça veut dire, et parfois c'est un euphémisme. Donc c'est pas probant. Et d'ailleurs j'ai pensé à rajouter... Sauf la preuve de la Mishnah d'Afiou d'Amoudbet. Parce que celle-là était dans le contexte exactement de Or et Arba. Oui, vous avez raison, ça je vais le traiter après. Parce que ça, le Pneu Choual ne l'aborde pas. Donc ça sera ma question, si vous voulez, notre question. Mais pour l'instant, on ne parle pas de celle-là, on parle des autres. Et d'ailleurs, je voulais faire remarquer, j'ai pensé à ça en venant, que plusieurs fois il y avait écrit métivé, il me semble. Il y avait parfois métivé, il y avait parfois tachma. Regarde, je prends par exemple Dafbet à Moudbet à la 4e ligne, il y a métivé, et ça se conclut comment? Shmamina. C'est pas courant, non, c'est pas ça que je veux dire. On voit jamais ça dans la Gemara. C'est la première fois que je vois ça. En général, quand dans la Gemara on dit métivé, ensuite on dit Tchoufta de Rabbi Atel, Tchoufta. Jamais un métivé débouche sur un Shmamina. D'ailleurs, je ne sais pas comment répondre. C'est métivé sur un, mais c'est Shmamina pour l'autre. Parce qu'ici, il y a deux opinions. Quand on amène une objection à l'un, ça veut dire que c'est une preuve pour l'autre. Alors bon, donc c'est un métivé qui était bizarre. Non, c'est le métivé fait problème. Parce que d'après le Shmamina, on le comprend. D'après le Pneu Choual, on le comprend très bien. Parce qu'il ne veut pas dire que c'est un Tchoufta. Parce qu'il peut se dire, là oui, ça veut dire la nuit, mais ailleurs, ça peut vouloir dire le jour. Mais alors pourquoi on a dit métivé? Alors peut-être parce que ça veut dire on veut justement montrer, on veut justement mettre l'accent là-dessus que on essaye de faire une tchoufta, mais même si on arrive à Shmamina, on ne peut pas faire une tchoufta. Peut-être c'est justement de faire rentrer là-dedans. Mais quand même, je vais faire remarquer que c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs, qu'on commence par un métivé, on termine par un Shmamina. Donc voilà pourquoi l'amoncellement de preuves qu'on a apporté, on a trouvé 4 ou 5 occurrences où on était obligé de comprendre que or, ça voulait dire la nuit, mais ça ne prouvait pas encore qu'une autre occurrence, ça pouvait vouloir dire le jour. Donc c'était pas probant. Pourquoi ici c'est plus probant? Parce que c'est exactement le din de notre Mishnah. Et donc là, simplement, on a remplacé le mot or par le mot leilé. Donc on voit bien que là c'est pas une autre occurrence, c'est le din de l'abdika. Il y avait une marque entre eux, est-ce que l'abdika se fait le matin ou le soir? Là, il y a écrit que c'est le soir. Donc là Ravuna, il va être... apparemment, c'est la première partie de la réponse, hein, seulement c'est la première réponse. Apparemment, là, Ravuna est coincé. Et comme c'est pas possible d'imaginer que Ravuna n'ait pas eu connaissance de cette braïta et que malgré tout il est dit, donc on est obligé de comprendre qu'en fait on n'avait pas du tout interprété Ravuna comme il fallait. On peut imaginer qu'il y ait marqué Tanaïm. Alors se pose maintenant l'autre question. Alors si vous me dites on peut imaginer qu'il y ait marqué Tanaïm, on a un principe. La fouche et floctot, le mafshinal. On n'a pas le droit d'inventer des marloquettes, de créer là où elles existent. D'accord, mais là vous supposez que. Pourquoi on a dit, et là donc on change, on n'a pas compris le débat, parce que on suppose que Ravuna devait connaître cette braïta. On a un principe qu'un Amora n'est pas censé connaître toutes les braïtas. Ça dépend des braïtas. Et c'est là en plus cette braïta, elle n'a même pas l'air tellement. C'est quelqu'un qui, comme vous avez dit, c'est un Amora qui est dans cette braïta. C'est pas clair pour moi. T'as de Béchmouel, je ne sais pas. Après, il y en aura une autre qui est citée un peu plus loin, qui dit pratiquement la même chose, mais ça sera Tana de Berabi Ishmael. Hein. Est-ce que là-bas aussi il y a écrit Lélé? Je ne me rappelle plus. Où est-ce qu'on est là? Tana de Beshmuel, vous avez dans le Masoret Hachas, regardez plus loin, Davzaïn Amoudbet Ayin Sham. Qu'est-ce qu'il y a écrit Davzaïn Amoudbet? Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette braïta de Rabbi Ishmael? À quelle hauteur? Je la cherche, je ne la trouve plus. Ah voilà. Tana de Rabbi Ishmael, Leile Arbasa Botkim Tachabes Leoraner. Afin Picher Valdavar, Zachar Davar.
Donc là c'est une Tana de Rabbi Shmuel, ça a l'air d'être connu par tout le monde. C'est un Tana de Alors pourquoi une fois la Tana c'est de Shmuel, là c'est de Rabbi Shmuel? Bon, c'est un peu. Pourquoi on n'amène pas ce Tana de Rabbi Shmuel là? En tout cas, est-ce que c'est le même, est-ce que c'est pas le même? Bon, c'est une petite question. En tout cas, c'est très difficile d'imaginer que Ravuna ignorait cette braïta. Donc c'est pourquoi la Gemara préfère dire qu'on sait. Il vaut mieux dire qu'on a mal interprété Ravuna plutôt que de dire que Ravuna a été réfuté. Maintenant se pose alors la deuxième question. Puisque c'est tellement probant et qu'on avait une braïta qui le prouve clairement, il suffisait de citer que ça, et puis ça s'arrêtait là. Donc c'est la deuxième partie de la question. Si on a tellement bien expliqué que les premières preuves, elles ne sont pas probantes, que la dernière preuve, elle est probante, alors n'amène pas toutes ces preuves-là qui ne sont pas probantes, et de toute façon on pourra dire ça prouve rien parce que ça peut vouloir dire ça et ça. Amène cette preuve-là et on a mis ça au débat. Alors, réponse, il y a plus loin, ça va dépendre de la Gemara qu'on n'a pas encore étudiée, donc je ne peux pas vraiment moi-même développer, mais en tout cas plus loin on verra qu'il y a une marloquette Tanaïm. Tout d'abord, sur qu'est-ce que c'est Arba Asar? Quand la Torah elle dit Ach Bayom Arishon, pas Arba Asar, Yom Arishon, Ach Bayom Arishon, Tashbitu Seor Mibatecher. Donc il y a écrit dans la Torah qu'il y a une mitzvah de détruire le Seor, de détruire le levain des maisons. Quand? Bayom Arishon. C'est quoi Bayom Arishon? Quel est le jour de Nissan qui est défini comme Bayom Arishon? D'après le sens simple, on dirait le premier jour de fête. C'est comme le premier jour de fête, le 15 Nissan. Mais en vérité, nous verrons qu'il y a un Tana qui pense que c'est le 14 Nissan. Donc, ça c'est un premier point. Que c'est le 14 Nissan qui est appelé premier. Il est appelé premier dans la mesure où on offre le Korban Pessar. Donc on peut considérer que la fête démarre déjà le 14 et pas le 15. Donc ça c'est un premier point. Maintenant, il y a écrit Bayom Arishon. Qu'est-ce que ça veut dire Bayom? Il y a une marloquette si il faut interpréter ce Yom comme le jour, le jour de 24 heures. À ce moment-là, ça commence à la tombée de la nuit. Ou alors, Bayom, c'est le jour et pas la nuit. Et donc, d'après ça, on peut très bien supposer qu'il y a une marloquette Tanaïm. Effectivement. Si on dit que Yom c'est la nuit, que Yom c'est un jour de 24 heures, donc à ce moment-là, il n'y a pas de raison de penser que la Zman de la Vedika serait le matin. C'est Zrizim Magdimin, il faut toujours faire au début du temps, il faut faire la mitzvah, donc la Vedika doit être le soir. Mais par contre, si on pense qu'il y a un Tana qui dit que Yom c'est Yom Velo Laïla, d'après ce Tana-là, c'est très logique de penser que les Chachamim ne vont pas demander de faire l'abdika alors que le Zman Abiour n'a pas commencé. Et qu'il vaut peut-être mieux dans ce cas-là le faire dès que ça commence le Zman, et le Zman c'est au début du matin. Et donc comme il y a cette possibilité de dire qu'il y a une marloquette Tanaïm, alors c'est pour ça que cette preuve-là aussi, elle n'est pas tellement probante que ça. Elle n'est pas aussi probante qu'elle en avait l'air. Alors pourquoi? Alors finalement, la Gemara conclut quand même qu'il faut tout remettre en question. C'est parce que c'est comment on a ici deux arguments. C'est que déjà on voit que partout or veut dire la nuit. Donc c'est déjà un peu étrange de dire qu'il y aurait une occurrence où on voudrait dire le matin. Et en plus de ça, ça nous oblige quand même à créer une marloquette Tanaïm. Donc ça plus ça fait un faisceau d'indices qui fait vraiment que c'est trop dur de maintenir ce qu'on a dit. C'est un peu faiblard. Le Pléochoir rajoute encore un argument beaucoup plus fort. C'est que dans la mesure où on a démontré que or, très souvent, ça veut dire la nuit. Et que ici, on voudrait dire qu'il y a un Tana, que le Tana qui a dit or, il penserait au matin. C'est très étonnant qu'il ait maintenu, il a employé une terminologie douteuse, alors qu'on risque de se tromper. Donc c'est pour ça, maintenant qu'on a prouvé, donc ça se construit sur les preuves précédentes. Maintenant qu'on a montré qu'il y a 4 ou 5 preuves, chaque fois il y a écrit or, ça voulait dire la nuit. Et maintenant on voudrait imaginer qu'il y a Tana de Beishmuel qui dit Laïla, lui il pense que c'est la nuit. On voudrait faire une marloquette Tanaïm, on voudrait dire que notre Tana de notre Mishnah qui a dit or l'Arba Asar, lui il n'a pas dit la nuit parce qu'il pense le matin.
Mais on est quand même obligé d'admettre qu'il a employé un mot qui d'habitude n'a pas ce sens-là. Et donc il risque... Alors, il y a un Tana qui pense Laïla. Le or très souvent veut dire Laïla. Et il va employer le mot or alors que lui il pense matin. Ça, c'est pas possible. Et c'est ça qui fait que la Gemara dit donc. Donc l'un dans l'autre, c'est plus possible d'imaginer que Ravuna ait maintenu cela. Donc c'est bien la construction. Donc tout ce qu'on a vu dans la Gemara, il n'y a rien de trop. Il fallait d'abord démontrer qu'il y avait une systématique que partout, dans plusieurs occurrences, or ça veut chaque fois dire la nuit et pas le matin. En plus de ça, on a montré qu'il y a un Tana qui pense que la Bdika c'est la nuit. Alors maintenant, imaginez que notre Tana à nous soit cholek là-dessus et qu'il a employé un terme ambigu qui peut nous induire en erreur, c'est pas possible. Donc ça plus ça crée une preuve absolue. Voilà la première partie de notre Inyan. Comme ça, on a expliqué pourquoi maintenant la Gemara a tourné et pas avant. On continue. On continue dans la Gemara. La Gemara pose maintenant une question. Vetana didan, maitama lokatan ileile. Donc Ravuna ne fait plus problème. Mais maintenant, on va se retourner sur le Tana de notre Mishnah. Le Tana de notre Mishnah, pour quelle raison n'a-t-il pas enseigné le mot nuit? Alors là, il y a une question immédiatement à poser. Pourquoi ça dérange la Gemara qu'il ait employé le terme de or au lieu de nuit, alors qu'on a déjà démontré que dans plein d'endroits, or veut dire la nuit. Donc pourquoi c'est choquant, pourquoi c'est gênant? Donc ça va être nouvelle souria. Pourquoi la Gemara elle s'étonne. Dans les autres occurrences, elle n'a jamais demandé pourquoi le Tana emploie cette terminologie. Non, ça en plus. Ça en plus, mais même sans ça, à partir de... si elle le pose ailleurs. Si elle le posait partout, alors oui, d'accord, c'est vrai. C'est un problème. Ouais. Là, si vous posez votre question, c'est pourquoi ici ça la dérange pourquoi ici et pas ailleurs. Exactement. D'accord, c'est encore mieux, c'est vrai. Donc pourquoi la Gemara demande, pourquoi la Gemara s'étonne du fait que le Tana de notre Mishnah n'a pas employé le terme de Laïla, alors que nous avons déjà montré que Laïla, que le mot or très souvent est utilisé à la place du mot Laïla. Rashi. Maïtama lotani Laïla Kedetana de Beshmuel. Pourquoi il ne fait pas comme le Tana de Beshmuel? C'est-à-dire, à partir du moment où on a vu qu'il y a un Tana qui s'est exprimé en employant le mot Leile, comment interpréter le fait qu'il y a un autre Tana et pas employer le même Lachon? Ailleurs, bon, il y a un seul Tana qui a pensé que la bonne expression c'était or. Très bien. Puisque or peut vouloir dire Urta, d'accord. Mais là, on voit qu'il y a un Tana qui, lui, il préfère dire Lélé. Et l'autre, Dafka, il dit or. Donc, il y a quelque chose, il y a un débat là-dedans. Ça ne va pas être par hasard qu'il y a, pour un même halakha, deux Tanaïm qui l'expriment de manière différente. Donc là, Rashi répond à votre question. Rashi est venu répondre à ma question. Mais je ferai remarquer que... pourquoi Rashi a eu besoin de dire ça? Pourquoi Rashi a eu besoin de dire que c'est ça la question? Alors, parce que sinon, pourquoi ne pas dire simplement qu'on s'étonne que le Tana ait employé le terme du mot or? Parce que probablement ailleurs, elle ne pose pas la question. Dans les autres occurrences... Comme on l'a expliqué, c'est ça, comme on l'a expliqué. Ce que j'écris là, je n'arrive plus à me relire. Ah oui, Michum de... J'ai écrit ça ce matin et je n'arrive même plus à relire. Non, j'ai dit, je sais pas. Parce que quand j'ai étudié ça, en fait, j'avais pensé à une autre explication que la Gemara voulait
on aurait pu répondre à ma question en disant pourquoi la Gemara s'étonne du fait qu'on n'a pas enseigné, qu'on n'a pas enseigné l'élé, qu'on a enseigné or. Parce que maintenant qu'on a mis le mot or il est trompeur. Parce que ça peut donner lieu à confusion, puisque le mot or, on a vu qu'on a vu une page entière, on s'est posé la question. Donc il avait qu'à mettre les on ne se serait pas posé la question. Oui, mais ça c'est parce alors, je m'étais posé la question, pourquoi Rachid ne répond pas ainsi? Pourquoi Rachid ne dit pas que la question de la Gemara, qui est comment se fait-il que le Tana n'ait pas enseigné Laïla, pourquoi il aurait dû enseigner Laïla? Parce que quand il enseigne le mot or, on ne sait pas clair ce que ça veut dire, alors que s'il avait dit Laïla, il n'y aurait pas eu de doute. Et si vous dites ça, vous avez tous les problèmes de tous les autres. Non, mais les autres, c'est pas ambigu, on l'a prouvé. Ah, d'accord. Dans les autres, le contexte nous contraint à comprendre. Après, on a dit Shmamina. Donc là, la vache peut comprendre. Mais ici, comme on n'arrive pas à sortir du contexte. Comme c'est pas sûr, puisqu'on peut très bien comprendre et se tromper dans la halacha du coup. Il pensait que la Vedika c'est le matin. C'est étonnant que. Voilà, quand j'ai étudié la Gemara, au début, je me suis dit, mais pourquoi Rachid dit que le Tana de Beishoumoued, il avait qu'à dire plus simplement. Et après, je me suis fait à moi-même la réponse en disant, Rachid n'a pas voulu dire que c'était ça la question, parce que comme on a démontré que or veut toujours dire Laïla, il n'y a plus de doute. On a eu un doute, nous, parce qu'on ne connaissait pas. Mais lorsqu'on a vu chaque fois que le mot or était utilisé dans une Mishnah, ça voulait toujours dire Urta. Donc le Tana n'est pas supposé penser que le lecteur va avoir un doute, puisqu'il sait. Lui, il sait que or, ça veut dire la nuit, ça ne veut pas dire autre chose. On n'a jamais trouvé une fois que ça veut dire la nuit. Alors d'où est venu ce doute entre Rav Yehuda et Ravuna? On a eu un Ravuna qui disait Nagé. Non, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Nous, on a pensé Kipchuto, Salkadate, c'est à cause de ça. Sinon, vous n'avez pas un ou deux où c'était pas Laïla dans toute la ligne? On a essayé de prouver, mais jamais on a prouvé dans l'autre sens. Non. Jamais. Non, jamais. Dans tous les cas, on est arrivé à dire que c'était. Peut-être un Mishat Ha'or. Son Mishat Ha'or, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Mishat Ha'or, mais on l'avait réfuté celui-là. Et c'est un sort, tu avais dit le maskina en mamash. Mais sinon, la maskana, c'est pas ça. Donc d'après, dans la Gemara, il n'y a pas de maskana broa. Alors je vous propose de regarder, par exemple, le RAN. Donc si vous regardez Dafbet, donc le RIF ramène, le RIF a sauté tout le Shaklavetaria. Il a juste ramené la conclusion. Maï or, Ravuna Amar Nagé, Ravuda Amar Lele, de Koulé Alma, Ben le Ravuna, Ben le Ravuda, Or Urtaou, Ben le Pligé, Markiatre, ou Markiatre, Batre de Ravuna Karunagé, Batre de Ravuda Karulele. Vetana Didan, Maïtama, Lotani Lele. Il amène la question de la Gemara. La réponse, on ne l'a pas encore vue. Il amène la question de la Gemara. Regardez l'Oran sur ce mot, sur cette question. Vetana Didan, Maïtama, Lotani Lele. Shiuyoter Lachon Mevuar. Ce que moi j'avais pensé, l'Oran explique que la question de la Gemara, c'est pas le Tani de Berabi Shmuel. Il fallait pas dire or, il fallait dire Lele parce que c'est la chose plus claire. Comme l'Oran dit, l'Ormeiri s'écrit comme ça aussi. Donc on a une marloquet Rishonim ici sur la manière de comprendre la question de la Gemara. Encore une fois, Rashi dit pourquoi la Gemara s'étonne du fait que le Tana a employé le mot or, elle dit qu'elle aurait dû employer le mot Laïla. Réponse, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il fasse différemment de Rabbi Ishmael. Pourquoi il ferait autrement que Rabbi Ishmael? Eux, les autres Rishonim, le Ran et le Meiri, ils disent non. Ils disent qu'ils n'auraient pas dû dire or, parce que or, c'est un lachon qui est l'homme-voir. C'est l'obarour. C'est un lachon qui est trompeur, qui peut donner lieu à une mauvaise interprétation. Donc maintenant, il faut qu'on se demande quelle est la marque entre Rashi et le Ran. Pourquoi Rashi ne veut pas dire comme le Ran? Pourquoi le Ran ne veut pas dire comme Rashi? Donc la raison, apparemment,
pour l'instant, pour laquelle l'Oran ne veut pas dire comme Rashi, parce que c'est plus simple, parce que c'est même pas la peine de penser à Rabbi Ishmael. À la limite, chaque Tana est lié. La question est moins forte après Rashi. Là, la question elle est beaucoup plus forte. Indépendamment de Rabbi Ishmael, de Shmuel, de Béshmuel, le Tana n'a pas à employer une expression équivoque. C'est beaucoup plus fort. Voilà pourquoi le Ran et le Meiri disent comme ça, c'est plus direct. Mais Rashi n'a pas voulu de cela, pourquoi? Comme j'ai expliqué. Parce qu'on peut plus dire ça, parce que c'est pas vraiment. Parce que il n'y a plus d'équivoque. Il n'y a plus d'équivoque. L'équivoque, elle était à un autre niveau à nous, au niveau des Amoraïm. Mais parce que les Amoraïm s'étaient exprimés comme ça. Donc nous, on avait cru. Les Amoraïm, l'expression des Amoraïm nous a créé le doute. Mais pour un Tana, le Tana sait que Or veut dire seulement Laïla. Il n'a jamais voulu dire jour. Donc il n'y avait pas de raison. Donc voilà. Donc Rashi ne veut pas. L'Oran a pensé que la question était plus forte parce que c'est une question, c'est équivoque. Rashi ne veut pas de cela parce que lui, non, c'est pas équivoque. Au niveau des Tanaïm, il n'y a plus d'équivoque. Donc c'est ça le débat. Apparemment, ça paraît un peu faible au niveau. Faible pour l'Oran parce que c'est-à-dire qu'il croit que si vous expliquez, si on accepte la logique de dire que quand le Tanaï s'exprime, lui, il sait qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Le RAN, il va dire que oui, il y a une ambiguïté. Oui. Le Tana, il écrit à son époque, la Mishnah, c'est un texte de loi. Oui. Tout le monde. Oui. Le Tana, Le Tana est supposé. Il faut que les gens comprennent, effectivement, comme vous avez dit, sans équivoque. Oui, pour le Tana connaît le sens des mots. Les gens sont supposés connaître le sens des mots. Or n'a jamais voulu dire Yom. Or, c'est ou la lumière ou la nuit. Et quoi alors? Ça veut dire que c'est après, à l'époque des Amoraïm? Non, il n'y a même pas. Il n'y a jamais. On a commencé à déformer des expressions? Il n'y a jamais eu. Non, même après les Amoraïm, il n'y a pas eu. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Personne n'a jamais appelé Or le matin. On a cru nous, que on a cru Ravuna. Nous, on a été induit en erreur. On a cru, à un moment donné de notre réflexion, on a pensé que. Et on s'est trompé complètement. D'ailleurs, on a fait une recherche. On avait un doute sur. Mais pas qu'on avait trop. On savait que ça pouvait avoir ce sens. On n'a jamais montré que ça peut avoir ce sens. Voilà. Donc voilà un petit débat. Mais qui va peut-être rebondir ultérieurement quand on aura plus d'éléments. Mais à ce stade-là, donc, on a deux manières de comprendre la question de la Gemara. Et il faudra faire la suite de la Gemara en fonction de ces deux questions. Donc pour Rashi, la question est pourquoi le Tana ne fait pas comme que le Tana de Béchmoué. Et pour les autres, pourquoi il emploie une terminologie ambiguë lorsqu'il pouvait sortir du doute complètement. Voyons la réponse de la Gemara. Voyons la réponse de la Gemara. J'ai perdu ma ligne, excusez-moi. Maïta maloktani leile, lishna me alia udenakat. Lishna me alia udenakat. Le Tana a voulu employer, nakat c'est prendre, employer, une expression belle, très belle. Me alia, me oulé, excellente. Une expression excellente. On va continuer un petit peu pour voir dans quelle direction on va. C'est-à-dire, le texte demande beaucoup de commentaires, mais je vais faire une première lecture complète pour que vous ayez une image de l'ensemble. Ou que de Rabbi Yoshua ben Levi, conformément à l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, le Olam alotzi Adam davar megune mipiv. Un homme doit toujours faire très attention à ne pas laisser sortir de sa bouche des propos inconvenants. D'où on le sait, on voit que le verset lui-même, Akam, a fait un détour de 8 lettres, Velo otsi davar mugune mipiv, de façon à ne pas laisser sortir de sa bouche, enfin si on peut parler d'un verset de bouche, ne pas avoir laissé sortir une expression inconvenante. Chez Nehema, la démonstration c'est il est dit à propos de Noach, quand il a fait rentrer dans la Teva, Mina Behema Ateora, il a pris des animaux domestiques Taor, c'est-à-dire d'une espèce cachère, ou Mina Behema Asher Enena Teora. Et pour parler d'une Behema Tmea, nous on aurait dit Behema Tmea, on voit que le verset a évité de dire Tmea, et il a employé une circonvolution
en disant Enena Teora, par la négative. Elle n'est pas pure. Donc, on verra dans Rashi que ça fait 8 lettres. La différence entre Hatmea et Asher Enena Teora, ça fait 8 lettres. Mais il y a plein de choses à dire là-dessus, donc on reviendra. Ensuite, Rav Papa Amar Teisha, il fait la surenchère. Il dit non, moi j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé même que le verset, il a fait 9 lettres. Chez Nehemar, aussi toujours dans la Torah en plus, Ki yiye becha ish, asher lo yiye taor mikere laila. On aurait pu dire Ki yiye becha ish tameh mikre laila. Au lieu de ça, on dit asher lo yiye taor. Là, si vous faites la différence entre tameh et asher lo yiye taor, vous allez trouver 9 lettres. Évidemment, se pose la question. Il y a 2 questions qui se posent. Alors, non, une seule question pour l'instant. Ah ben non, puisque chaque fois que. À ce stade-là, je me pose cette question-là, parce que chaque fois qu'il y a Davar Megouné, il faut éviter le Davar Megouné. Alors, c'est pas la. S'il amène un seul exemple, c'est pas le même. C'est pas le même. Mais non, chacun n'amène qu'un exemple. Il n'y a pas 2 exemples. Oui, Il y a Rabbi Yoshua Ben Levi qui amène un exemple de 8 lettres. Et il y a Rav Papa qui amène un exemple de 9 lettres. C'est quoi la question? C'était mieux 9 lettres. C'était mieux 9 lettres. Ça illustre encore plus fort. La Torah est quand on sait que dans la Torah, même pas une lettre, un tag, c'est déjà une source d'enseignement. Alors une lettre, c'est énorme. Le 9 lettres, il est plus beau que le 8 lettres. Alors ce sont 2 exemples différents. On économise encore plus. Non, mais ce sont 2. C'est un détour encore plus grand. C'est 2 passages différents. Et alors, mais on voit que la Torah, elle a été prête à rajouter encore une lettre en plus pour éviter de dire quelque chose d'inconvenant. Donc la preuve, elle est encore plus éclatante, elle est plus intense. La question qu'il faut poser, c'est, puisque Rav Papa il a trouvé 9 lettres, pourquoi Rabbi Yoshua Ben Levi se contente d'un exemple où il n'y a que 8 lettres? Ça, c'est une question. Ravina vient et dit, Aeser. Moi, je fais mieux encore, j'ai trouvé 10 lettres. Voilà, question. Pourquoi? Parce que Vav de Taor. Parce qu'en fait, quand Rav Papa était modeste, quand il a fait le Asher lo yeta or mikre laila, et qu'il a compté 9 lettres, c'est parce qu'il a fait de Taor comme si c'était Chasser. C'est-à-dire, vous savez que le son O dans la Torah peut être écrit ou bien Chasser ou Malé, avec un Vav ou sans Vav. Et donc là, en vérité, c'est écrit avec un Vav. Et lui, il a fait comme si c'était sans Vav. Il a dit, même si tu ne tiens pas compte du Vav, tu as quand même 9 lettres. Mais lui, Ravina, il dit, non, mais il n'y a pas de raison. Il y a le Vav, il faut le compter. Donc ça fait 10 lettres. Alors ça aussi c'est bizarre. Et si, il n'y avait pas le Vav. Quel rapport avec notre Gemara? Attendez, là, je termine. On va y revenir. On va recentrer dans quelques instants. Ensuite, Rabba Chabar Yaakov Amar, c'est juste pour, je vous ai dit, c'est pour que vous ayez une vue d'ensemble. Ne vous inquiétez pas, on va reprendre tout ça. Mais simplement, vous aurez une vue d'ensemble. Rabba Chabar Yaakov Amar, Shesh Esrei. Là, c'est magnifique. Alors lui, il a trouvé 16 lettres. Chez Nehemar, ça c'est à propos de David et Shaoul. Quand David ne s'est pas présenté la première fois au jour de fête devant Shaoul qui voulait le tuer, ne s'est pas inquiété. Il a dit sûrement il est impur, mais il va venir demain. Qui amar, mikreu, bilti taoru, kilo taor. Alors au lieu de dire simplement tamé, au lieu de dire mikreu, tameu, bilti taoru, kilo taor. Faites le compte, vous arrivez à 16 lettres. Alors là, on n'a pas de question. Donc sur ce dernier, il n'y a pas de question. Pourquoi les autres ne l'ont pas apporté? Parce que eux, ils ont préféré apporter de la Torah. Et pourquoi lui, il a voulu l'apporter quand même? Parce que dans les vies, c'est une illustration, c'est encore mieux. Donc c'est complémentaire, il n'y a pas de problème. Avant, c'est un peu plus délicat. En plus de ça, il y a une répétition qui n'est pas nécessairement pour éluder le tamé. Parce qu'on aurait pu dire que Biti Taoru. Voilà, que Biti Taoru. Là, la question, elle est encore différente. Pourquoi on a répété Kilo Taoru? C'est pas dû au fait qu'on veut éviter le mot tamé. C'est-à-dire que même s'il répétait, il aurait pu répéter, mais chaque fois en mettant tamé. Qui amar mikreu, tameu, qui tameu. Il aurait eu moins que 16 lettres. Ça ferait moins de 16 lettres. Ça, il faudra faire le compte après. C'est possible, oui. C'est possible que là, effectivement, dans le compte, oui, c'est vrai. Ça, on reviendra un peu sur ça, mais beaucoup plus tard. Alors, on reprend depuis le début. Donc, c'était quoi la réponse? L'Ishlam Aliyahu de Nakat, on a dit que le Tana, il n'a pas employé le mot
nuit pour illustrer, ou disons, conformément à ce que dit Rabbi Yehoshua ben Levi, qui a dit qu'il ne faut pas dire quelque chose d'inconvenant. Est-ce que ça voudrait dire que le mot nuit est un mot inconvenant? Donc c'est ça la question, quel rapport avec notre sujet? Regardons Rashi. Donc on reprend dans tout Rashi, dans le Dibur Amatril, au début, Maïtam alotani lele, que le Tana de Beshmuel. Donc ça c'était la question, pourquoi notre Tana de Mishnah n'emploie pas le mot nuit prosaïquement comme l'a fait le Tana de Beshmuel? Umshani. Et la réponse de la Gemara est à comprendre ainsi, Alishna me alia kamehader. Le Tana de notre Mishnah s'efforce d'utiliser une expression magnifique, très belle. Pourquoi? Chez mitzvah vederech nekiye adat le saper belashon nekiya. Car c'est une mitzvah et c'est aussi l'habitude des personnes raffinées, nekiye adat, qui ont l'esprit raffiné, fin, propre, net, de parler dans une langue épurée, châtiée. Alors évidemment, il y a une question qui se pose maintenant, d'après la manière dont Rashi avait posé la question, et le Tana de Beshmuel alors. Lui, il n'a pas pris ça. Il est pas, il fait pas la mitzvah, il n'est pas Nekiadat. Ça c'est un problème qui se pose d'après Rashi. Rashi rentre pas là-dedans. Ça dit simplement Tana de qu'est-ce qu'il va dire encore une fois Rashi? Alishna me alia kamehader. Oui, mechazer. Mehader, c'est mechazer. Il recherche un langage élégant, très élégant. Mais alors peut-être que, comme Rashi dit rien, peut-être que ça veut dire que là, ici, le choix est facultatif. C'est une mitzvah. Rashi d'ailleurs, il a dit mitzvah vederech. Pourquoi il a dit deux choses? C'est un peu gênant. C'est peut-être que Rashi, en disant mitzvah vederech, il veut montrer que c'est bien, mais que c'est pas mitzvah contraignant. C'est pas une mitzvah contraignante. Ça peut être l'habitude de certains. Et donc, on peut comprendre qu'il y a eu ici un choix qui a été fait par les Tanaïm, sans qu'il y ait un problème de débat entre eux. Il y a le Tana de Beshmuel, lui, il a dit, je vais aller au plus simple. Le mot connu, le mot vulgaire, c'est Laïla, on va dire Laïla. Et l'autre Tana, il a dit non, on va donner. Moi, je préfère utiliser un mot très très beau, même si un peu les gens, ils vont tiquer là-dessus. Je préfère utiliser un mot très beau. Donc, comme donc notre Tana, on ne peut pas lui faire de procès parce qu'il a fait ce qui est de l'ordre de la mitzvah et de der le kiadat. De Beshmuel, on ne peut pas lui faire non plus un procès parce qu'il s'est exprimé dans la langue de Monsieur Tout le Monde. Donc voilà. Donc il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas vraiment de débat. Ensuite, il y a oui. Alors c'est la suite. J'ai pas encore répondu à la question de mais où Laïla n'est pas Megouné pourtant. Alors on continue. Davar Megouné. Là, Rashi aborde le problème. Là, Meshum de l'élé, Davar Megouné ou? Il ne faut pas comprendre. Ça ne veut pas dire que le mot l'élé est Davar Megouné, une parole inconvenante. Bien qu'on cite Rabbi Yehoshua ben Levi à l'appui du Tana, mais c'était pas ça qu'il avait dit. Mais il faut faire attention. Alia l'avait dit, elle n'a pas dit. Oui, non, mais elle a dit qu'aider Rabbi Yehoshua ben Levi. On a l'impression qu'on superpose, on confond les deux choses. Alors on dit non, il faut faire bien attention, c'est pas ça l'intention de la Gemara. Il n'a jamais été dans l'intention de la Gemara de dire que Laïla c'est Davar Megouné. Pourquoi Rachid nous dit ça? Parce qu'on voit bien que le mot Laïla, d'abord, parce que le mot Laïla c'est pas Megouné. Et deux, il y a des quantités de fois où le Tana utilise le mot Laïla. Manishtana Laïla Azé Mikola Lelot. Donc ça arrive là. Donc on utilise Laïla à tout bout de champ. Donc c'est pas dire que c'est Davar Megouné. Et l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, il a été dit ailleurs, dans un autre contexte, pas sur le mot Laïla. Il l'a dit à propos de termes vraiment Megounim. Alors pourquoi on l'amène ici? Mais cependant, Shaminal Mina, on peut déduire de l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Alors là, il y a écrit le Shon Chachamim, le Chazer Achar le Shon Tzach. C'est un peu étonnant que le Shon, le Chazer, ça va pas très bien ensemble. Donc nous avons une correction. On comprendrait ce que ça veut dire, mais
il y a une correction qui signale que dans le Rashi sur le Rif, au lieu de Lachon, il y a Derer. Derer. Donc c'est plus, je préfère employer cette expression qui est plus claire. Donc de l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, nous pouvons déduire de Derer Chachamim que l'habitude des sages, le Chazer Achar Lachon Tzach Venaki, que de rechercher toujours une expression pure et propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il a dit, on n'a pas le droit de sortir de sa bouche quelque chose de sale. Si on n'a pas le droit de sortir de sa bouche quelque chose de sale, donc on peut comprendre que les chachamim qui vont au-delà de la règle absolue, eux, ils vont même s'efforcer d'avoir un lachon qui est super propre. Et donc c'est ça l'idée. Donc Laïla n'est pas megouné, Laïla c'est pas megouné, mais il y a une catégorie. Mais, voilà. Vous avez dit vous-même, on voit Manishtana. Voilà, c'est ça. Pourtant, c'est Tanaïm, oui, mais comme Tana de Shmuel. Tana de Shmuel. C'est juste le Tana de notre Mishnah. Et ouais, alors maintenant on pourrait poser la question, mais c'est pourtant le même Tana qui s'exprime un peu plus dans Reb Psachim, pourquoi il ne l'a pas fait après? Mais parce qu'on ne pourrait pas dire Manishtana, Or Azé, Mikola, Orot. Je suis pas sûr que ça pourrait marcher. Peut-être qu'il n'y avait pas tellement de choix. Je ne sais pas. Alors, je vous propose de voir maintenant. Pardon? Peut-être pour commencer la Masechet, il va y avoir un Shonaki encore plus au début. C'est pas ce que dit Rashi. Rashi n'a pas dit ça. Par contre, le Balamor va le dire. Alors, voyons le Balamor. Les gens s'interrogent et qu'ils se rappellent, parce que ça les a marqués, que ce soit un mot hors de l'ordinaire. C'est le cas de le dire. Hors ordinaire. Et donc ça les marquera plus que de dire Laïla, qu'ils ont l'habitude d'entendre tout le temps. Oui, mais ça répond pour répondre à quelle question vous dites ça? Pourquoi il utilisait or et pas Laïla? Pourquoi il utilisait or? On n'a pas dit que c'est pour marquer, on a dit que c'est le derrière Rachamim. C'est Naki, d'accord, c'est Naki, mais... Alors, donc, je ne vois pas qu'est-ce que vous avez voulu dire là. Vous voulez dire que une autre réponse à quelle question? Pourquoi le Tana il a employé or? Pourquoi il a employé or et pas Laïla? Parce qu'il veut marquer les esprits pour leur dire que quoi? Non, mais façon didactique, pour les marquer plus, pour que les gens se rappellent plus qu'il y a quelque chose de particulier. C'est quoi le particulier? Non, mais que c'est Laïla, mais avec un mot, mot spécial. Pas les lieux de la Shonaki. Pas l'idée de la Shonaki. Ah non, alors c'est pas possible. Si vous récusez l'idée de l'Ishnam Alia, alors vous n'êtes pas dans la Gemara. On est obligé on va pas proposer des réponses que la Gemara n'a pas proposées. Je pensais que vous vouliez dire que pour répondre à une autre question qui était mais comment ça se fait, on voit d'autres Mishnayot où le même Tana emploie le terme de Laïla. Réponse, une fois qu'il avait marqué le coup il a employé la Shonaki veut de ça. Donc avec ça, il était Yatsa et Dechova, il a marqué les esprits, les gens sauront qu'il faut faire toujours attention de parler le plus élégamment possible, et après il a évacué donc le problème, il est revenu à la terminologie classique. C'est ça que je pensais que vous disiez. Mais je me suis inspiré de ce que vous avez dit pour dire cela. Alors donc... alors, vous avez je n'ai pas la même édition que vous avez sur le Rif qu'on avait pris tout à l'heure, en bas vous devez avoir le Mahor Katan. Vous avez un Mahor Katan quelque part? Sur le côté. Sur le côté. Alors donc, à la fin du paragraphe, on ne peut pas encore étudier tout le Baal Mahor, mais je voulais juste citer un petit passage vers la fin du paragraphe, vous l'avez, il y a écrit Vetana de Matnitin. Ça commence comme ça. Chez moi, c'est 3 lignes avant la fin du paragraphe sur ce sujet. Donc le paragraphe commence par les mots Sugia de Shmata, Kolecha de Kiadadininu. Vous l'avez trouvé? Et à la fin du paragraphe, il y a Vetana de Matnitin. Vous l'avez? 6 lignes avant la fin? Très bien. Vetana de Matnitin. Le fils chez Patach Bidvarav Beilchot Bedikat Chametz, étant donné qu'il a commencé maintenant son enseignement concernant les lois de la Bedikat Chametz, Tafas Lachon Or, il a saisi, employé l'expression de Or, qui est d'Irtiv
Petach devarecha yair. Alors là, il y a deux, je ne sais pas, il y a ici peut-être une double idée. Il y a d'abord l'idée que il faut faire le début, l'entame doit être faite spécialement belle. Donc au moment du début d'un texte, on soigne particulièrement l'expression. Donc c'est à ce moment-là qu'il n'a pas voulu dire le mot laïla qui est pas sale, mais qui n'est pas non plus très raffiné. Il a employé un terme plus raffiné. Après, il ne fera plus attention à ça. Mais peut-être l'idée aussi, puisque le verset dit Petach Varecha Ya'ir, il y a écrit qu'au début de tes paroles, tu dois être lumineux. Alors il fait allusion à ça, il emploie le mot or, encore plus. Donc il y a deux explications en même temps. Et qui viennent toutes les deux expliquer pourquoi plus tard dans la Mishnah, ou ailleurs, dans d'autres Mishnayot, on n'a pas ce souci. Donc c'est Petach Varecha Ya'ir. Vetana de Beshmuel, et du coup, lui il se pose aussi la question, alors quel va être le débat avec de Beshmuel? Tana de Beshmuel, de Amar Lele, Arbaasar, Lo Ayaze Ptichat Vara. C'était pas le début pour lui. Donc du coup, à la question, mais quel va être le débat? La différence, pourquoi Rabbi Shmuel, lui, il dit Lele, le Tana de Mishnah, il dit Or. Et puis pourquoi ailleurs, même dans les Mishnayot, on trouve Lele et pas Or? Si on dit que c'est le derrière de mettre Or, il fallait mettre Or partout. Réponse, Petach Varecha Ya'ir. C'est seulement au début des propos qu'il faut éclairer. Voilà ce que dit le Balama. Oh, regardez le Ran. Juste peut-être parce que le passouk Petach Varecha Ya'ir, oui. Il justifie la chose Or. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que par rapport à ce passouk... Qu'est-ce que vous changez de plus par rapport à ce que j'ai dit? Alors regardez maintenant le Ran. Excuse-moi, quand vous dites que c'est le début de ce propos, qui l'a mis comme ça? C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Les Mishnayot, elles sont... Il a dit que c'est le début des Ilchot Bedika. Donc quel que soit l'organisation des choses, on commençait ici Ilchot Bedika. D'accord, on ne va pas penser que l'autre de Beshmuel, lui, il aurait commencé Masechet Psachim par autre chose que les Ilchot Bedika. Si. Donc lui aussi, ça serait son... Non, il n'était pas au début de son... Lui, il a pas dit... Il a organisé... Il a organisé... Lo Yazeh Ptichat Vara. Il a organisé ça autrement. Ça n'arrive pas... c'est pas la première phrase de son... Peut-être qu'il a commencé par plein d'autres choses avant d'en arriver au Lavdika. Peut-être qu'il a commencé par dire qu'avant de faire l'Avdika, il faut... La sélection de l'agneau... oui, ou même au niveau de l'Avdika, comme on regarde les prescriptions de Pessah, de Purim à Pessah, nettoyage de printemps, il y a plein de choses. Regardez le Ran. Mishnah Aliyah Nakat, mitzvah vederer nekiyadat daber belashon nekiya, davar megune, il ramène Rashi, lav mishum de lele lashon megune, et la kivan de Midrabi Yoshua ben Levi, shaminan sheraou le saper belashon tsar venaki, amrinan mishum achi, patach tana de matnitin, lashon or. C'est pour ça que le Tana de Mishnah a commencé la Mishnah par l'expression de or, que dire-t-il? Petach de Varecha Ya'ir. Comme le Balama or. Je regarde le Perush Mishnah du Rambam. Donc chez moi c'est 5 lignes depuis le début du commentaire, je ne vais pas le faire en entier. Nikra Laila Or. Alors écoutez un peu comment il dit ça. Nikra Laila Or, comme chez Corinne Dvarim Arbe Be'efechan. Il y a beaucoup de choses qu'on désigne par leur contraire. La shrish, par exemple. Pardon? La shrish. La shrish. Non. Le charèche peut-être. Le charèche, ça veut dire déraciné. Ouais, il y a souvent on désigne un mot par son contraire. Donc c'est peut-être le lien de l'euphémisme, comme ça l'aveugle saginaor, ouais, exactement. Vekiven beze, et il a eu l'intention avec cela, que de le daber belishnam alia, pour employer une expression belle, velotiye petichat sefer beshem heeder Mina Adarim, Rotsoni Lomar Laila. Et il n'a pas voulu commencer le livre, donc là il s'agit du début du livre, avec un nom qui évoque Heder Mina Adarim,
Éder, c'est le manque, puisque la nuit, c'est l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc le manque de tous les manques, c'est-à-dire le manque par excellence, le manque des manques. Il n'a pas voulu que ça aurait été pas beau de commencer un livre par la nuit, par l'obscurité. Donc nous trouvons. Hein? C'est pas encore de l'étonner, ça. Non, c'est la Shon, il a dit pareil, la Shon Tsar, Mishnah Ma'alia, c'est la Gemara. Il a repris, c'est le Balamaor comme le Balamaor, Rambam, c'est pas n'importe quoi. Maintenant, si on regarde, oui, on a le temps encore, revenons à notre Balamaor. Vous y êtes? Donc jusqu'à présent, nous avons vu que, alors que Rashi, lui, ne se posait pas la question de savoir, ça n'avait pas l'air d'inquiéter Rashi, pourquoi est-ce qu'on a mis le mot or juste ici et pas ailleurs, les autres Rishonim se sont posés la question et ils ont dit parce que c'est le Petar Dvarim. Et donc ça résout le problème, pourquoi ailleurs on n'a pas employé le mot or, on a maintenu le terme de Laïla. Vous avez vu le Balamaor, à la fin vous avez quelque chose, vous avez un signe, un alef qui renvoie à Sagot Aravad. Donc le Ravad, Rabbi Avraham ben David de Posquière, en Provence, va se référer à ce que dit le Rabbi Zohar qui est à l'édit de Narbonne. Alors, regardez le Ravad. Katouf Sham, donc il reprend les propos du Balamaor, Vetana de Matitin, fiche et Patar Bidvarav, Ilchot Bedikat Chametz, Tafas Lachon Or, Kedirtiv, Petar Dvarecha Yair. Vetana de Beshmuel, d'Amar Lele Yudalet, Lo Ayazé Ptichat Dvarav. Amar Avraham, Aleph Aleph, vous avez? Ça veut dire Amar Avraham. Avraham dit, c'est toutes les asagot du Ravad commencent toujours comme ça. Zeatam en lotam. Il est toujours très incisif, le Ravad, dans ses asagot. Cette raison-là, il fait un jeu de mots avec le mot ta'am, qui veut dire la raison de quelque chose et le goût. Zeatam en lotam. Cette raison, elle est sans saveur. C'est-à-dire, elle n'est pas valable. Il n'y a rien derrière. Elle n'est pas bonne. Pourquoi? V'chi lo shana atana lashon or ela beptichat dvarav. On trouve seulement le mot or dans les Mishnayot qu'au début d'une Mishnah, au début d'un Perek, au début d'une Masechet. On n'a pas trouvé le mot or ailleurs. Ve'are hamapelet or le shmoni ve'echad. On a étudié hamapelet or le shmoni ve'echad. Encore une autre Mishnah, Yachol yen echal or la shlishi. Oh, j'ai oublié de tout à l'heure de citer. J'ai oublié votre question. J'ai oublié de la traiter. Vous n'êtes pas revenu dessus. Bon, tant pis, on revient pas. Donc la Mishnah qui disait yen echal or la shlishi, on pourrait croire que le korban shlamim peut encore être mangé la nuit du 3e jour. Vekama kayot sebeelu. Alors il dit, donc comment le Ran peut-il dire qu'on met or à la place de Laïla au début d'un Sefer, mais on voit bien qu'il y a le mot or qui apparaît dans plein de textes. Au milieu d'une phrase. Pardon? Au milieu d'une phrase. Il va falloir se poser la question, alors que ça voulait dire Laïla. Et on n'a pas mis Laïla, on a mis or. Donc il faut trouver une explication qui rende compte de tout. Donc cette réponse-là ne vaut pas. Donc après, il va falloir qu'on réponde pour le Rambam, pour le Ran, pour le Meiri, qui ont quand même donné cette réponse-là. En tout cas, il attaque fort. Donc ça, c'est la première question. Comment tu vas expliquer alors qu'il y a écrit or parfois? Ve'od, atu mileka laila be'mishna be'braïta. Et est-ce qu'on trouve pas, non plus des cas dans des Mishnayot ou des Braïtot où on a envoyé le mot laila? Et donc la question se pose. Mara ou lomar or b'miktsatan mekomot ou b'miktsatan amrou laila. Donc là il pose une question systématique, il est très ambitieux, il dit pourquoi les Tanaïm de Mishnah Braïta, c'est les mêmes Tanaïm, pourquoi parfois ils emploient le terme de or et parfois ils emploient le terme de laila? Quelle est la logique là? Alors vous allez voir, Chidouche Gadol, Aval, Atam Abarour, l'explication claire.
שכל המקומות שהוא צריך להקדים לתחילת הלילה. Dans tous les cas où il y a nécessité de démarrer au début de la nuit, כגון בדיקת חמץ. Par exemple, la bedikat Hametz, elle doit se faire en début de nuit, début de soirée. Ou Messi'in Masuot, quand on allumait les feux pour signaler que c'est Rosh Chodesh, il fallait le faire début de la nuit, parce que les gens avaient regardé à ce moment-là. Tani Or. C'est dans ce cas-là qu'on emploie Or et pas Laïla. Pourquoi? Mipnei Shadaïn Yesham Or Hayom. Parce qu'il y a un peu de lumière encore. Donc on emploie le mot qui veut dire nuit, et en même temps connote une présence de lumière. Ve'eno Chosher, c'est pas encore l'obscurité. Qui dit-il? La Chosher Karalayla. Comme on est écrit que la Chosher c'est la nuit. La nuit c'est Chosher. Et là on est encore dans Or. Va m'appeler Or le Shmonim Ve'echad. Et de la même façon, la Mishnah qui parle de la femme qui a fait une fausse couche dans la nuit du 81e jour. Et Ve'yachol Yenechal Or la Shlishi. Et l'autre Mishnah qui disait qu'on aurait pu croire qu'on peut manger le Korban Shlamim la nuit qui suit le deuxième jour. Kulam le Tzorech Nishnu. Tous, c'était nécessaire de l'enseigner ainsi, chez l'Otomar, pour ne pas que tu sois amené à dire Kolzman Shesh Bo'or Hayom Yenidun Kiyom Shel Fanav. Tu aurais pu dire, ah, mais quand tu parles de nuit, c'est une fois la nuit tombée qu'il il n'y a plus de lumière. Mais s'il y avait encore un peu de lumière, même si les 3 étoiles sont sorties, alors c'est encore le statut du jour précédent. Alors pour ne pas qu'on en vienne à penser ça, le Kar Shanu Ba'en Or. Donc on emploie Or, soit pour signaler que le din dont on parle commence à ce moment-là, et soit pour exclure le fait que tant qu'il fait jour, on n'est pas encore dans la date précédente. V'chein timtza, kol makom sheshana or, le tzorech mishnah. Et ainsi tu peux voir, tu les prends un par un, tu verras que partout où on a enseigné le mot or, c'était toujours nécessaire. V'chein or yom ha-kippurim, on a vu par exemple encore la dernière fois, or yom ha-kippurim mitpalel sheva ou mitvade, que la nuit de Konidré, on fait la mida avec 7 brachot, et on fait à l'intérieur le vidouille. Gamou le tzorech mishne. Ça aussi, c'était nécessaire de mettre or. Pourquoi? Shelo ye'acher mitvadot. Il ne faut pas qu'il tarde à faire son vidouille. Kedei sheyalav kol hayom beritzu lifnei haboré. En commençant dès le début de Yom Kippour à faire le vidouille, d'ailleurs la raison pour laquelle nous on fait le vidouille encore dans Tfilat Zaka avant que le Nidré, pour que depuis à l'entrée même dans Ben Hashmashot, à l'entrée même de Yom Kippour, on a déjà fait le vidouille pour qu'on puisse dire que la journée tout entière, on était Beritzoui Lifnei Haboré, dans une situation de Ritzoui, soit ça veut dire d'être agréé par Akadosh Baruch Hu, ou de faire des efforts pour l'être devant Akadosh Baruch Hu. Quand on fait le vidouille de Konidré. Pardon? Là, on parle de Konidré. Oui. C'est nuit. Oui, mais lui il dit qu'il faudrait le faire le plus tôt possible. Il faudrait le faire, on ne fait pas nous, mais c'est pas bien. On fait le Ravad. On fait un mincha, on fait dans Tfilat Zaka pour réparer ça, pour compenser cela. Maintenant, il pose une question. Umaï de Kavinan Bigmara de Tanadidan Maïtama Lotana Laila. Vous n'avez pas ça? Ah, chez vous, c'est fini? Déjà, Yom Kippourim, on avait... Ah ouais, non, ça c'est les avantages des nouvelles éditions. Ils ont retrouvé des bouts de manuscrits apparemment. Alors c'est important, là, la fin qui vient, parce qu'il pose une question, il dit, mais alors, comment se fait-il qu'on pose la question dans la Gemara, on demande à notre Tana pourquoi il a écrit Leïla? Il y a un problème maintenant, le Ravad il a un problème, la question ne se pose plus, il vient de dire que la Bédika, elle doit se faire tout début de nuit. Après tu te demandes pourquoi il a écrit Or, c'est normal qu'il écrit Or. Donc il se tire une balle dans le pied. Enfin, il a répondu à d'autres questions, mais maintenant, comment il va comprendre la question de la Gemara? Alors il y va. Donc il dit... la raison pour laquelle on pose la question dans la Gemara, comment se fait-il qu'il n'ait pas enseigné Laïla? Achika Amar, voilà ce que veut dire la Gemara. Hatana Hazeh Hayalo le Faresh velo listom. Ce Tana aurait dû être plus explicite et il n'aurait pas dû laisser les choses de manière floue. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire?
on va le voir dans le Ran, il aurait dû dire Bitrilat Leil Yudalet. Quand il met or, c'est flou. Nous, on sait que ça veut dire ça. Mais comme c'est peut-être pas quelque chose qui est clair pour tout le monde, il aurait mieux fait ici d'être explicite et de dire Trilat Leil Yudalet. Comme ça, il aurait dit à la fois, s'il veut marquer le fait que ça doit être avant début de nuit, il a qu'à mettre Trilat Leil. Mais il garde le mot Leil pour sortir de l'ambiguïté. Vetana de Beshmuel Sheshana Laila. Alors lui aussi il va expliquer alors d'où vient la différence entre le Tana de Mishnah et de Beshmuel. Tana de Beshmuel Sheshana Laila, ba le faresh à Mishnah. Lui il vient expliciter la Mishnah. Kichen derech habraitot le faresh à Mishnayot. C'est comme ça l'habitude des braitot, c'est une braïta, donc elle vient expliciter la Mishnah. Donc elle va être donc la Gemara a posé la question dans notre Mishnah, tu aurais dû être explicite, dit trilat lay l'arba. L'arba ça, pourquoi tu dis oh? Réponse, Lishname alianakat. Lishname alianakat, et pas du tout comme d'après le Rabat, ça n'a rien à faire avec Patar de Varech Hayaïr. Il avait le choix entre trilat lay yudalet et or, il a mis or. Mais c'est pas à cause de Pétard de Echaïr, il a mis or comme il aurait mis or partout ailleurs. Mais c'est pas non plus par après ce qu'a dit le Ravad, c'est la raison, c'est parce qu'on veut nous signifier qu'il faut le faire au début. Au début, voilà. C'est parce qu'elle répond la Gemara, Non, mais la Gemara, elle le sait ça, mais elle dit, mais quand elle a posé la question, elle a dit, mais pourquoi il enseigne ça sous la forme du mot or et pas trilat leyorba, ça c'est déjà entendu. Et réponse c'est elle a majoré Mishnah Alia. Comme il a voulu faire d'une pierre deux coups. Il nous a laissé entendre que c'était en début de nuit, mais aussi il fallait prendre or. Voilà. Il a voulu prendre Mishnah Alia. Et Tana de Beshmuel, du coup, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que lui, son rôle, c'est justement d'expliciter. Et comme le mot or, il est un peu douteux, alors lui, il explique, attention, il a dit or, mais c'est là et là. On comprendra que c'est le début de la nuit. Le rôle de la Braïta, c'est pas d'expliciter la Mishnah, c'est plutôt le rôle de la Tosefta. Le Tosefta, c'est l'augment, mais la Braïta, elle est indépendante. Souvent, vous le dites, la Braïta est indépendante. Ne posez pas de questions entre Mishnah et Braïta, elles sont indépendantes, chacun, c'est des textes indépendants. D'abord, c'est un Tana de Beshmuel, c'est un Amora en plus. Alors, lui, il dit que cette Braïta qui a été enseignée chez Shmuel, c'est une Braïta qui a été. C'est comme une Tosefta si c'est de Beshmuel. C'est un texte qui a été récupéré par un Amora pour expliciter la Mishnah. Kien derech habraitot le faresh ha-mishnayot. Ça peut se comprendre que les braitot sont souvent plus explicites que les mishnayot. Alors il est trop tard maintenant, il faut qu'on revienne là-dessus la prochaine fois pour répondre aux objections du Balamahor, du Ravad sur le Balamahor, et trouver la marloquette entre eux. Quand on a dit Manishana Laila Azeh, on pourrait dire qu'on va faire le CDR dès qu'on rentre, tout de suite. C'est la question Kana Ben Shoel. Oui. Kana Ben Shoel, il n'a pas employé le mot or, lui. Ça n'a pas de sens. Voilà. De toute façon, alors donc, la prochaine fois, on reprend au Ran. Rappelez-moi parce que le Ran va rappeler, il va citer le Ravad et le Balamahor, il l'a cité, donc on va. Voilà. Alors la réponse, c'est parce que c'est la marque. Et donc on veut dire que c'était trop utile sur